parti. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Je dis bonjour à chacun et à chacune de vous. Je voudrais saluer tous ceux qui, en ce moment, comme les téléspectateurs de KMT, tous ceux et celles qui nous écoutent, qui sont ou qui nous regardent de près comme de loin, ou qui êtes connectés à cette émission, peut-être en Martinique, en Guadeloupe et ailleurs, en métropole. Je voudrais vous dire que vous avez choisi la bonne part. La bonne part, comme Jésus avait dit à Marthe concernant Marie, qui ne vous sera point ôtée. Alors, je suis le pasteur Jacques Pouloulou de l'Assemblée de la Mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote, donc qui se situe à la rue d'Elgrès et Ignace. Alors, je rappelle que nous sommes dans l'émission qui s'intitule « L'Alliance des évangélistes et ses invités », pour vous dire quel que soit, Dieu fera. Quel que soit, Dieu fera. Quel que soit, qu'importe votre situation en ce moment, nous ne savons pas exactement de quoi comme situation que vous passez en ce moment, mais en tout cas, Dieu fera. Donc quelqu'un peut dire déjà, Dieu fera, parce qu'il n'y a que Dieu qui peut faire, n'est-ce pas, ma sœur Yolène? Amen, mon frère, bonjour. Bonjour téléspectateurs de KMT, soyez bénis en Jésus. J'aime bien, quel que soit, Dieu fera. Donc avec Dieu, il n'y a pas de limitation. Alors je me présente, Yolène Pouloulou, qui se réunit également à la mission du Plein Évangile de Rivière-Pilote. Et je suis ravie que vous m'accueilliez dans vos maisons. Alors soyez bénis en retour. Amen. Gloire à Dieu. Alors, quel que soit, Dieu fera. Aujourd'hui, le thème que nous avons choisi pour cette émission, la sœur Yolène et moi-même, c'est « L'impossible n'existe pas ». L'impossible n'existe pas. Donc, si nous disons « l'impossible n'existe pas », donc cela suscite déjà je dirais, quelques questions. On se dit, mais comment il peut dire que l'impossible n'existe pas? C'est vrai que nous voyons, lorsque nous lisons la parole de Dieu, eh bien, cela est tout simplement non pas en rapport avec un homme quelqu'un, non pas avec moi-même, mais c'est un rapport déjà avec la parole de Dieu. Nous comprenons lorsque l'ange est venu auprès de Marie, dans le livre de Luc, chapitre 1, versets 36 à 37. Qu'est-ce que l'ange va dire à Marie, qui était une jeune fille, qui n'avait point connu d'homme? Eh bien, l'ange va tout simplement la rassurer, parce qu'elle devrait enfanter un enfant s'appelant Jésus, le Fils de Dieu. Bien sûr, cette intervention, je dirais, cet enfant serait vraiment Fils de Dieu et né par le Saint-Esprit. Alors, l'ange va, en quelque sorte, rassurer Marie en lui disant « C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils du Très-Haut. » Et puis, au verset 36 de ce même chapitre, Luc 1, il est dit « Voici Élisabeth, ta parente, eh bien, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. » Donc nous voyons que l'ange va témoigner, parce que nous avons aussi besoin de témoignages, d'entendre des témoignages vivants des personnes qui ont fait une expérience avec Dieu. Et là, l'ange rappelle à Marie que concernant Élisabeth, cette femme qui était stérile, ou encore on appelait, je dirais, on l'a appelée stérile, parce que c'était le nom qu'on lui avait donné, et donc, parce qu'elle ne pouvait pas enfanter. Donc, nous voyons qu'elle était déjà méprisée, elle était rejetée peut-être à cause de sa stérilité.
Et nous voyons que aussi il y a d'autres exemples dans la Bible, d'autres personnes, d'autres femmes qui aussi étaient stériles et Dieu les a permis d'enfanter. Donc, elle était là déjà, malgré la vieillesse, nous voyons que, eh bien, ce n'était pas impossible pour Dieu de permettre à cette femme, Élisabeth, d'enfanter un fils dans sa vieillesse, malgré les critiques, malgré les mépris des uns et des autres. Eh bien, ce que nous comprenons, ce que l'ange va dire à Marie dans le verset 37, il va dire à Marie, car rien n'est impossible à Dieu. Donc, c'est pour vous dire que l'impossible n'existe pas pour Dieu. Donc, si pour les hommes, pour les médecins, il y a des choses qui semblent être impossibles, mais pour Dieu, rien n'est impossible. D'ailleurs, en ce qui concerne l'enfantement, puisque j'aimerais aussi déjà encourager une personne qui, jusqu'à présent, n'a pas pu concevoir par rapport à un problème de santé ou autre, vous encourager pour vous dire qu'avec Dieu, tout est possible. Même si les hommes disent que tout est fini, vous pouvez toujours vous appuyer sur la personne de notre Dieu, puisque dans le livre d'Ésaïe, chapitre 66, verset 9, il est dit, eh bien, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. C'est Dieu qui parle. Dieu dit, ouvrirai-je le sein maternel pour ne pas laisser enfanter. Il dit, moi qui fais naître, empêcherai-je d'enfanter, dit ton Dieu. Et donc, Dieu lui-même parle à quelqu'un en ce matin, en ce jour, qui est peut-être découragé, qui a peut-être tout essayé et que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu enfanter. Mais comme Dieu est celui qui est au-dessus des médecins, comme le Dieu que nous servons est celui qui peut au-delà de ce que nous attendons, pensons, alors simplement en ce jour, j'aimerais que vous puissiez qu'une chose, c'est croire en ce que dit, non pas un homme, mais c'est de croire en ce que dit la parole de Dieu, ce que dit Jésus. Ceci résume tout simplement qu'avec Dieu, eh bien, l'impossible n'existe pas. Je rappelle que ce même Dieu qui a fait enfanter les stériles, eh bien, est le même qui peut ouvrir les yeux des aveugles. Et nous avons bien compris dans le livre, dans la parole de Dieu, il y a des personnes qui étaient aveugles comme Bartimée et qui, en criant à Jésus, eh bien, ont recouvré la vue. Et lorsque nous lisons le livre de Luc, chapitre 18, verset 27, il nous est dit tout simplement, dans ce livre, c'est Jésus qui parle. Jésus dit tout simplement à ses disciples que rien n'est impossible. En quelque sorte, ce qui est impossible aux hommes, eh bien, est possible à Dieu. Et que rien n'est impossible à Dieu. Donc, nous comprenons que ceci voudrait dire quoi, mes amis? Que nous sommes des êtres limités. Aux hommes, eh bien, des choses paraissent impossibles. Mais pour Dieu, eh bien, rien n'est impossible. Amen. Donc, cela voudrait dire que nous sommes des êtres limités. Mais nous avons besoin, je dirais, en quelque sorte, de nous appuyer, d'appuyer notre foi sur la personne de notre Dieu, parce que Dieu n'est pas limité. Donc, parce que nous sommes limités, nous avons besoin d'appuyer notre foi sur la personne de notre Dieu, de fonder notre foi, de nous enraciner dans sa parole, puisque dans le livre de Marc, chapitre 9, verset 23, Jésus nous dit tout simplement, tout est possible à celui qui croit. Et je dirais, tout est possible à celui qui croit, à une condition, que nous parvenons à braver les obstacles. D'ailleurs, Jésus l'a rappelé à Marthe et à Marie qui étaient dans une situation où les choses semblaient être déjà terminées parce que leur frère Lazare a connu la mort alors que Jésus n'était pas dans les parages. Lorsqu'il est revenu, eh bien, il a fait que constater la mort de Lazare. Mais il y avait la crainte, il y avait en quelque sorte un deuil, et là, il y avait des pleurs. Mais Jésus les a rassurés en disant à Marthe et à Marie, en disant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Puisque Jésus démontre réellement qu'il était celui qui pouvait ressusciter Lazare. Et là, ils ont vu réellement la gloire de Dieu. Donc, ce matin, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu.
Donc, cette réalité, nous pouvons en quelque sorte la découvrir uniquement dans la parole de Dieu. C'est pourquoi nous allons faire lecture dans le livre de Marc. Je vous invite à prendre la Bible là où vous êtes. Et nous allons faire lecture dans le livre de Marc, chapitre 5, à partir du verset 21 à 42. Et ce récit, c'est tout simplement le récit d'une jeune fille où nous voyons qui va connaître la mort parce qu'elle était malade. Et puis aussi, dans ce même récit, dans ce même texte, une autre femme malade qui était atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Alors faisons lecture dans le livre de Marc. Donc si ma sœur veut bien faire la lecture. Amen. Alors, je bénis Dieu pour sa parole et que sa parole tombe dans des cœurs qui soient ouverts, des cœurs qui soient réceptifs. Amen. Alors, à partir du verset 21, Marc 5, 21 à 22, oui. Oui. Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Alors vint un des chefs de la synagogue, nommé Jairus, qui, l'ayant aperçu, se jeta à ses pieds et lui adressa cette instante prière. « Ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains, afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui, et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait... Là, on peut s'arrêter déjà là. Ouais. Donc, les versets 21 à 24, où ici, nous voyons que, eh bien, une foule immense, puisque, je vous rappelle, si nous voulons que nous puissions braver, pour que nous puissions voir la gloire de Dieu, puisque le thème, c'est l'impossible n'existe pas pour Dieu, mais si nous voulons que, comme dit la parole de Dieu, rien n'est impossible à celui qui croit, eh bien, il faut braver les obstacles. Et ici, ce que nous voyons dans ce texte, il y a déjà un obstacle. Et l'obstacle pour Jairus, ici, nous voyons qu'il y a une foule immense. Une foule immense parce que nous voyons qu'il va braver cet obstacle. Pourquoi? Parce qu'il a la foi. N'est-ce pas, ma sœur Yolène? Amen, amen. Il a la foi. Amen. Et s'il a la foi, et il va faire quoi? Il parvient tout de même, je dirais, à faire quoi? À se retrouver aux pieds de Maître. Jésus. Amen. Et pourtant, il y a une foule. Il parvient à se retrouver aux pieds de Jésus. Donc, ce que je rappelle, eh bien, c'est que, eh bien, qu'il était un homme, je dirais, je rappelle, élevé en dignité, Oui. puisque Jairus était un chef de la synagogue et qui n'avait pas honte. Donc, il faut aussi braver d'autres choses. Il faut braver la honte, il faut braver la peur. Si nous voulons vraiment voir la gloire de Dieu, si nous nous attendons à une grâce, à une bénédiction, il ne faut pas regarder au que dira-t-on. Et nous voyons que même Pierre a fait la déclaration, il leur a dit jugez-vous en vous-même s'il est préférable d'obéir aux hommes plutôt qu'à Dieu. Donc je pense que si nous voulons voir la gloire de Dieu dans nos vies, il est important que nous sachions braver les obstacles. Il y a des hommes dans la Bible, par exemple la personne de Zachée, nous voyons qui s'est retrouvé, je dirais, en face d'une foule. Il était de petite taille, il voulait voir Jésus, il va monter sur un sycomore. Jésus va s'arrêter exactement là où Zachée se trouvait et il va demander à Zachée de se précipiter, de se hâter de descendre. Et Zachée va le recevoir avec joie dans sa maison. Nous voyons que sa taille faisait obstacle. Et malgré sa taille qui faisait obstacle, eh bien, il a cherché à monter à un sycomore pour pouvoir voir Jésus. Et je comprends ce matin, peut-être qu'il y a beaucoup où, devant une situation, vous voulez voir la gloire de Dieu, mais peut-être que votre époux fait obstacle, fait opposition, peut-être que vos enfants font opposition, peut-être que l'épouse fait opposition, peut-être que vos collègues de travail font opposition. Mais j'aimerais vous dire ce matin qu'il faut braver les obstacles parce que Dieu fait grâce aux humbles, mais il résiste aux orgueilleux. Et nous voyons, la Bible nous dit que l'humilité précède la gloire. N'est-ce pas, ma sœur Yolène? Amen, amen. Gloire à Dieu.
Non, la parole de Dieu, elle est vraiment belle et je vois que pour ne pas se laisser intimider par l'opposition, il faut vraiment placer son assurance en Dieu, placer son assurance en la parole de Dieu, puisque la foule devant Jairus n'a pas impressionné Jairus. Les exemples que tu as donnés, les obstacles n'ont pas impressionné. Et je pense que dans la parole de Dieu, il y a encore d'autres cas où ni la foule, ni l'opposition n'ont pas empêché à celui ou celle qui attendait une intervention de Dieu de recevoir. Parce que Dieu sait se glorifier malgré la foule pour faire grâce à celui qui crie à lui dans sa détresse. Amen. Alors, je rappelle, effectivement, nous avons choisi ce thème pour aussi vous donner l'occasion, tous ceux qui le désirent, voir la gloire de Dieu dans leur vie. À la fin de l'émission, eh bien, vous aurez cette liberté de nous appeler et comme ça, on pourra prier avec vous selon vos demandes, selon vos besoins. Si c'est une rencontre avec Jésus pour la première fois, eh bien, nous allons prier avec vous. Si c'est un besoin au niveau de votre santé, quel que soit, Dieu fera. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, nous allons poursuivre notre lecture dans le verset 25. 24, on va continuer, oui. 25. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Mais étant allée plutôt en empirant, ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, il faut ici comprendre que la première des choses pour cette femme, c'était la foule. Il y avait un obstacle. Donc, nous voyons, donc, pour Jairus, il y avait un obstacle, c'était la foule. Ici, nous voyons, pour cette femme, il y avait un autre obstacle, c'était la foule. Mais en dehors, la foule, il y avait aussi ce problème de perte de sang, puisqu'elle ne devrait pas se retrouver en ce temps-là parmi la foule, parce qu'elle était considérée comme impure. Mais elle a bravé tous les obstacles. Nous voyons que après 12 ans de souffrance, ce n'est pas 12 jours, ce n'est pas 2 mois, ce n'est pas 12 mois, c'est 12 ans de souffrance. Et dans la Bible, nous voyons plusieurs cas où des personnes eh bien, qui ont connu de longues maladies et lorsqu'elles ont rencontré Jésus, eh bien, nous voyons que Jésus a changé la maladie en guérison. Nous voyons 12 ans de traitement, mes amis, de médicaments, où elle s'attendait à une guérison, puisque nous voyons qu'il y avait des médecins en ce temps-là qui étaient en quelque sorte bien formés, et pourtant, elle allait en empirant. Et nous voyons qu'elle aspirait à une guérison, 12 ans de dépenses, sans qu'aucun soulagement ne puisse lui parvenir. Nous voyons que certainement, elle avait amaigri, certainement, elle avait perdu du poids. Amen. Elle était une femme sans force, physiquement. Mais ce qui a, je dirais, qui va braver tous les obstacles, eh bien, c'est tout simplement son objectif, le vouloir de toucher Jésus, de vouloir toucher le vêtement de Jésus. Et nous voyons que ce matin encore, si vous avez dans votre cœur le désir de le rencontrer, ce Jésus, même si il n'est plus, je dirais, selon la chair, mais la Bible nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Alors, c'est encore le moyen par excellence, je dirais, de se rendre aux pieds de Jésus comme cette femme et pouvoir le toucher. Le toucher comment? Par vos prières, puisque nous voyons que la prière, lorsque nous lisons la parole de Dieu dans le livre de Luc, chapitre 18, alors il y a cette parabole où Jésus nous apporte un enseignement très important.
Et il donne l'exemple de cette femme qui venait au quotidien auprès de ce juge unique pour lui faire partie de sa partie adverse, lui faire justice de sa partie adverse. Et pendant longtemps, elle revenait, mais à un moment donné, le juge était obligé de faire justice. Et c'est pourquoi cette parabole nous a été donnée pour démontrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Donc si jusqu'à présent vous avez déjà prié, eh bien ne vous arrêtez pas. Sachez que Jésus est celui qui a encore la solution et qui veut aussi que vous ayez vraiment cette opportunité comme cette femme qui était atteinte d'une perte de sang. Je ne connais pas votre situation. Peut-être que vous avez un problème de santé quelconque où les médecins vous ont déjà condamné. Mais avec Jésus, tout est possible. Avec Jésus, on peut recommencer à zéro. Amen. Jésus est celui qui donne de l'espoir, qui donne de l'espérance. Sa parole, je crois qu'elle est toujours la même. Elle ne change pas. N'est-ce pas, ma sœur Yolène? Amen, amen. Mais j'aime aussi la détermination de cette femme, puisque Jésus est en train de traiter le cas de Jairus. Amen. À peine s'il a commencé à analyser la situation de Jairus, de la fille de Jairus, voilà que cette femme vient auprès du maître alors que ça lui a été interdit par rapport à sa situation. Et voilà qu'elle brave les interdictions, elle brave l'opposition, elle brave la foule. Et son objectif, c'est toucher. Et elle parvient à son objectif. Alors je me dis que non seulement qu'il faut être sûr, il faut de l'assurance, de la détermination, mais il faut aussi une dose de foi. Et même s'agissant de la femme que tu viens de citer, la femme veuve, par rapport au juge unique, c'est cette foi, cette détermination. Donc, comme tu as dit, mon frère, tu as prié, mais tu as prié plusieurs fois pour un sujet dont tu n'as pas vu la réponse. Mais continue à prier, continue à attendre, continue à espérer. Et au moment opportun, le Seigneur se glorifie. Non, c'est vraiment, Amen. Tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible. Amen. Rien Tout n'est est impossible. possible. Donc, mais il faut de la foi, il faut de l'assurance, il faut de la détermination. Il ne faut pas se laisser impressionner par qui que ce soit, ni quoi que ce soit. Et ça, vraiment, c'est magnifique. Dieu fera. Dieu, quel que soit. J'aime le quel que soit. Et l'impossible n'existe pas pour Dieu. Oui. Tout est possible à celui qui croit. Et nous allons poursuivre la lecture dans versets 30 à 34. Qu'est-ce qu'il est dit? Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui, et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Amen. Gloire à Dieu. Donc Magnifique. ici, nous voyons combien Jésus lui-même va reconnaître qu'une force était sortie en lui. Et là, il va se poser la question, qui m'a touché? Il va poser la question aux disciples, qui m'a touché? Et nous voyons qu'il y avait toute une foule. Et les gens touchaient Jésus. Mais c'est pour vous dire que, eh bien, parmi tous ceux qui font appel à Jésus, qui recherchent Dieu, qui cherchent une solution, eh bien, votre toucher peut être différent. Oui. Et c'est ce qui s'est produit pour cette femme, parce qu'elle avait une foi, je dirais, qui était au-delà, une foi qui dépassait la mesure. Et je comprends que la force qui était sortie en Jésus était tout simplement la guérison de cette femme. Puisque, vous comprenez, Jésus lui-même, non seulement qu'il est la résurrection, mais Jésus est aussi la guérison. Puisque dans le livre d'Ésaïe, il nous est dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Jésus est vraiment la personne en qui je dirais c'est le médicament par excellence. Et en touchant Jésus, la guérison peut s'installer.
Et c'est pourquoi il nous demande de nous décharger sur lui. Il nous demande tout simplement de prier Dieu en son nom. Et nous comprenons que la guérison de cette femme, eh bien, tout simplement, va déterminer, ce qui va déterminer sa guérison, c'est le simple fait qu'elle va toucher Jésus. Qu'elle va toucher Jésus. Et nous comprenons que la guérison, ta guérison en ce matin, eh bien, dépendra de ta foi, en t'appuyant totalement sur la personne de Jésus, en sa parole et tout simplement dans le domaine de la prière, parce que nous savons que lorsque nous prions, eh bien, Dieu entend. Il est celui qui nous dit de prier sans cessant. Et ce matin, c'est encore l'occasion pour nous de pouvoir le prier, prier ce Dieu, parce qu'il est celui qui a la solution. Si cette femme qui, depuis 12 ans de maladie, en un instant, a pu obtenir la guérison, je crois que la foi est celle qui nous permet de déplacer les montagnes. C'est ce qu'a dit Jésus. Si nous avons la foi comme un grain de sénévé, nous dirons à cette montagne de sauter de là et de se jeter dans la mer. Il dit, si nous ne doutons point dans notre cœur, mais quoi que ce que nous disons arrive, eh bien, nous le verrons, s'accomplira. Beaucoup d'autres dans la parole de Dieu, comme cet homme, nous voyons le centenier, son serviteur était malade, couché, atteint de paralysie. Il va jusqu'auprès de Jésus pour exposer sa situation, le cas de son serviteur. Jésus dira, j'irai, je le guérirai. Mais il va en quelque sorte rétorquer, il va dire à Jésus, non, je ne suis pas digne que tu rentres sous mon toit. Et il va expliquer à Jésus que lui, qui est soumis à des supérieurs, il a des soldats à ses ordres, il dit à l'un va et il va, à un autre fait ceci, il le fait, à son serviteur viens, il vient. Donc là, il dit à Jésus, dites seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Et Jésus a reconnu que la foi de cet homme était si grande qu'il a dit que même en Israël, il n'a pas trouvé une aussi grande foi parce que cet homme était un étranger. Et c'est ainsi que son serviteur a été guéri dès lors qu'il a mis sa foi en action. J'aimerais dire à quelqu'un, si ce matin tu mets ta foi en action, eh bien, la guérison s'installera automatiquement, quel que soit ce que les hommes peuvent dire. Mais c'est Dieu qui a le dernier mot. Alors, n'aie pas peur de mettre ta foi en action. Amen, ma sœur. Amen, amen. Et je l'ai expérimenté, mon frère. Amen. Un jour, j'avais un eczéma, si tu me permets de donner un court témoignage. J'avais un eczéma dans le jambe gauche ou droite, je ne m'en souviens plus, mais ça me grattait énormément. Et lors d'une veillée de prière, le pasteur, c'était le pasteur Jean Littré à l'époque, il disait à tous ceux qui participaient à cette veillée de prière, si tu as mal quelque part, touche là où tu as mal et crois que Dieu est capable de te guérir. J'ai touché l'eczéma. J'ai dit, Seigneur, tu es capable de me guérir. Mais voilà que le lendemain, l'eczéma me gratte de plus belle. J'ai dit, non, Seigneur, j'ai été guérie hier soir. Il n'est pas question que je me gratte. Amen. Je ne me suis pas grattée et jusqu'à maintenant, point d'eczéma. La foi, c'est une ferme assurance. Amen. Et je bénis Dieu pour sa parole. Une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Jésus guérit. Donc, notre Seigneur guérit. Pour donner aussi un court témoignage, je me souviens, eh bien, j'avais terriblement mal au genou. Et vous savez, quand on a mal au genou, eh bien, il faut les béquilles. Et là, c'était quasiment difficile pour moi. Et j'avais aussi demandé de la prière, comme ma sœur. Et je souffrais encore. Et je me souviens, ma sœur aînée, qui est à Métropole, en ce moment-là, j'étais simplement en vacances. Et je disais que je ne pouvais pas marcher, ça me faisait terriblement mal. Elle me disait, on a déjà prié pour toi, maintenant, dis merci Jésus, merci pour la guérison. Commence à confesser la guérison. Alors, j'étais jeune converti, je répétais les mêmes mots, merci Jésus, je souffrais, merci Jésus pour la guérison, merci Jésus pour la guérison. Et à un moment donné, je lui ai dit, eh bien, tu sais, Mathurine, tu sais, je n'ai plus mal. On nous dit que je n'ai plus mal. Et jusqu'à présent, je peux vous dire que, eh bien, ces mots-là, eh bien, ont disparu. Les médecins voulaient même m'enlever de l'eau dans les genoux. Mais en tout cas, j'ai été guéri par la main de l'Éternel. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Je peux vous faire cette déclaration formelle que l'impossible n'existe pas pour Dieu.
celui qui a créé Adam avec, je dirais, le premier atome, la poussière de la terre, eh bien, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait être impossible à lui. C'est lui qui a permis à Israël de traverser la mer lorsqu'ils étaient en Égypte, qui a opéré des miracles, des prodiges, des plaies pour libérer son peuple, qui a fait son peuple traverser la mer. Eh bien, l'impossible n'existe pas pour ce Dieu-là. Et c'est pourquoi, quel que soit ce qu'on peut vous dire, quel que soit ce qu'on peut essayer contre vous, si vous vous tournez vers Dieu, croyez que l'impossible n'existe pas. Peut-être il y a de ceux qui vivent, des situations difficiles. Vous êtes visités la nuit, vous ne dormez pas. Croyez qu'avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Il suffit simplement de vous remettre à Dieu, à prier sincèrement, à lui recommander vraiment votre sort. Il dit, faites de l'Éternel tes délices, il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Amen. Donc nous poursuivons avec le verset 35, ce même chapitre. Qu'est-ce qu'il est dit? Comme il parlait encore, survinrent de chez le chef de la synagogue des gens qui dirent, ta fille est morte, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, quand il a entendu cela, dit au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Et il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, à Jacques et à Jean, frère de Jacques. C'est bon? Amen, amen. Oui. On peut encore poursuivre, mais comme la lecture, eh bien, elle est très longue. Donc c'est pour vous dire, croire que, eh bien, nous voyons que l'obstacle auquel Jairus doit encore faire face, ce sont les gens qui sont, je dirais, négatifs. Oui. Souvent qui, par habitude, aiment transmettre les mauvaises nouvelles, puisque lorsque Jésus va vouloir se rendre chez Jairus, eh bien, ils vont dire à Jairus, non pas une parole de consolation, mais ils vont dire à Jairus, eh bien, ce n'est pas la peine d'importuner le maître. Eh bien, ta fille, eh bien, elle est déjà morte. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui sont là, je dirais, des spécialistes pour décourager, pour vous empêcher d'atteindre votre but. Mais la Bible nous dit, eh bien, puisqu'on va dire à Jairus, pourquoi importuner davantage le maître? Mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles. Donc, ce n'est pas la peine de tenir compte des paroles négatives, mais simplement appuyez-vous sur ce que dit la parole de Dieu. Appuyez-vous sur ce que dit Dieu lui-même, puisque Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit au chef de la synagogue, « Ne crains pas, crois seulement ». Et nous voyons par rapport à sa foi, parce qu'il a cru, Jésus va se rendre dans sa maison avec quelques disciples. Là encore, il y avait des personnes qui pleuraient, mais Jésus ira jusqu'au bout. Lorsque nous nous adressons à Jésus, lorsque Jésus reconnaît notre situation, lorsqu'il voit notre misère, il est celui qui intervient. Et ce qu'il a commencé chez vous, madame, ce qu'il a commencé chez vous, jeunes gens, monsieur, jeune fille, eh bien, il va continuer son œuvre parce que c'est toujours une bonne œuvre. Il veut que vous puissiez un jour témoigner ce qu'il a fait dans votre vie. Et nous voyons au final, eh bien, cette jeune fille connaîtra la résurrection. Amen. Et pourquoi elle a connu la résurrection? Parce que, comme je l'ai dit, Jésus est la guérison. Jésus est aussi la résurrection, puisqu'il a ressuscité Lazare, il a ressuscité ce jeune homme de cette femme qui était veuve, qui emmenait son fils en terre. Il a ressuscité. De même, il a ressuscité, eh bien, cette jeune fille. Jésus aussi, lui-même, il est ressuscité des morts, puisqu'il est la résurrection. Eh bien, j'aimerais vous dire en ce matin, quel que soit ce qui est mort en vous, peut-être un organe qui ne fonctionne pas bien, ce matin, Jésus peut ressusciter tout organe mort dans votre vie. Quel que soit l'organisme qui fonctionne mal, Jésus peut redonner la résurrection, qu'il y ait déjà, et je le déclare, qu'il y ait à partir de maintenant, si quelqu'un croit,
qu'il y ait déjà un bon fonctionnement, qu'il y ait une résurrection de vos organes, quel que soit, ça peut être la vue, problème de cécité visuelle, problème de cécité auditive, quel que soit, Jésus est la guérison et nous pouvons déjà déclarer, et vous pouvez commencer à déclarer que la guérison est celle que nous pouvons obtenir à partir du moment que nous la déclarons, puisque la Bible nous dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Alors si nous faisons la déclaration, si nous disons la chose, elle va se mettre en place. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, l'impossible n'existe pas pour Dieu. N'est-ce pas, ma sœur Yolène? Amen. L'impossible n'existe pas. Pas seulement dans le milieu médical, ça peut être aussi dans le milieu administratif. Peut-être qu'il y a longtemps que tu as fait une démarche et puis il n'y a pas de solution, mais la solution de ta démarche, elle est en Jésus. Il faut encore persévérer dans la prière. Ça peut être, il y a longtemps que tu cherches à travailler et puis tu ne trouves pas, toutes les portes semblent fermées. Eh bien, persévère dans la prière. Toi qui es jeune, toi qui es plus âgé, qui cherche du travail, toi qui as un problème administratif, en Jésus, tout est possible à condition que tu crois et tu persévères dans la prière. C'est ce que j'ai compris selon ce que tu as dit, pasteur Jacques. Amen, amen, amen. C'est vrai que, comme cela a été dit, l'impossible n'existe pas pour Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et nous allons faire lecture dans un autre livre, qui est toujours le livre de Luc, et au chapitre 5, verset 17, pour nous démontrer que l'impossible n'existe pas et comment il faut être vraiment une personne déterminée. C'est la détermination, le fait que nous croyons fermement, sans douter, parce que le doute, c'est l'opposition à notre foi. Rappelez-vous, les disciples dans la barque, lorsque la mer était agitée, ils ont réveillé Jésus qui était en paix. Jésus va calmer la tempête, va calmer le vent et il va leur dire « Pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi ?» Donc c'est la foi, la peur, le doute qui met opposition à la bénédiction, à la réussite. Alors au verset 17, que je vous invite à prendre, le chapitre 5 de Luc, qu'est-ce qu'il est dit jusqu'au verset 26 ? Un jour, Jésus enseignait. Des pharisiens et les docteurs de la loi étaient là, assis, venus de tous les villages de la Galilée, de la Judée et de Jérusalem, et la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Donc on peut déjà comprendre qu'il est dit que la puissance du Seigneur se manifestait par des guérisons. Pour vous dire que l'évangile qui est annoncé à travers la parole de Dieu, ou qui est encore annoncé aujourd'hui, ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance. Amen. Et c'est ça le plus important. Il ne faut pas que nous puissions lire la parole de Dieu et croire que, bon, ben voilà, on a lu et ça reste là. Mais il faut que ça devienne une réalité. Amen. Amen. Tu Amen. peux continuer, ma sœur. Et voici des gens portant sur un lit un homme qui était paralytique, cherchaient à le faire entrer et à le placer sous ses regards. Comme ils ne savaient pas par où l'introduire à cause de la foule, ils montèrent sur le toit et ils le descendirent par une ouverture avec son lit au milieu de l'assemblée devant Jésus. Qu'est-ce qu'on peut penser? Non, ça c'est fort. La foule ne gêne pas. Leur objectif, c'est de mettre le malade au pied du Seigneur. Et ils trouvent la stratégie de faire passer le lit par le toit de la maison. Ça, c'est fort. Alors, je n'avais jamais vu pareil. Moi, jamais vu de mon vivant pareille foi. Alléluia, gloire à pareille Dieu. foi, détermination. Béni soit l'Éternel. Lorsque on veut, on peut. On peut. Alléluia. Donc, l'impossible n'existe pas, tu as raison. Pas. Alléluia. Donc, l'impossible n'existe pas à partir du moment qu'on croit et qu'on parvient à braver les obstacles. Ici, il y avait une foule, mais ils ont bravé l'obstacle qui est la foule et ils ont contourné. Il faut contourner l'obstacle. Amen. Alléluia. Et ne pas perdre l'objectif. Amen. Puisqu'ils ont mis le malade au pied de Jésus. Amen. Alors, on continue. Verset 20. Voyant leur foi, Jésus dit, « Homme, tes péchés sont pardonnés. » Les scribes et les pharisiens se mirent à raisonner et à dire, « Qui est celui qui profère des blasphèmes?
qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Jésus, connaissant leurs pensées, prit la parole et leur dit, « Quelle pensée avez-vous dans vos cœurs? Lequel est le plus aisé de dire, « Tes péchés te sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi et marche » ? Amen. Lequel est le plus aisé? Ça, c'est une belle question. Amen. Et cette question-là, je l'ai pendant longtemps réfléchi à cette question. Pour moi, c'est plus aisé de dire à une personne, tes péchés te sont pardonnés. C'est plus facile de le dire que dire à un paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et pourtant, ils ne se sont pas arrêtés sur ce que Jésus va relever le paralytique, mais sur le fait qu'il a déjà dit, tes péchés te sont pardonnés. Oui. Et je comprends que pourquoi Jésus dit, tes péchés te sont pardonnés, parce que s'il y a un fardeau dans le monde aujourd'hui qui nous conduit dans la dépression, vers le suicide et bien d'autres choses, c'est le péché qui est un fardeau que nous avons besoin d'être, je dirais, allégé, parce qu'il n'y a que Jésus qui peut le faire. Amen. Et aussi, la Bible nous dit que si nous ne pardonnons pas aux hommes leurs offenses, notre Dieu qui est dans les cieux ne nous pardonnera pas non plus nos offenses. C'est pourquoi il est possible aux hommes aussi de pardonner, de nous pardonner les uns les autres, puisque le pardon est aussi une puissance qui libère. Lorsque nous demandons pardon, lorsque nous pardonnons à quelqu'un, lorsque Jésus nous pardonne, eh bien, nous sommes libérés. Amen. Alors cet homme a obtenu sa libération, le simple fait que Jésus l'a pardonné. Amen. Amen, amen. Donc on peut poursuivre verset 24. Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, je suis perdu. Et à l'instant, il se leva de leur présence, prit le lit sur lequel il était couché et s'en alla dans sa maison, glorifiant Dieu. Amen. Et tous étaient dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, remplis de crainte. Il disait, nous avons vu aujourd'hui des choses étranges. Amen. Et donc, nous comprenons que rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Donc, pour qu'ils sachent que Jésus est celui qui pardonne le péché, puisqu'à la croix, il a dit, Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font, eh bien, il a aussi fait la démonstration. Oui. Et cela dit que l'Évangile ne consiste pas seulement en parole, mais aussi en puissance, Amen. En action. Et c'est là le message puissant de l'Évangile, c'est de savoir que nous pouvons, chacun de nous qui avons rencontré Jésus, témoigner peut-être une guérison, peut-être une délivrance, peut-être qu'on était dans une situation difficile où il a ouvert les portes. Donc, lorsqu'on rencontre Jésus, eh bien, il fait toujours quelque chose. Il nous démontre toujours sa puissance. Il a démontré sa puissance à tous les amis de cet homme qui ont pris courage, le courage à deux mains, qui ont emmené leur ami vraiment à pouvoir obtenir la guérison en passant par le toit, parce qu'ils ont ouvert le toit de la maison pour permettre à ce que cet homme paralytique soit guéri. Donc nous allons faire aussi notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 3, pour nous permettre aussi de pouvoir voir comment deux disciples de Jésus qui, même, parce qu'on peut supposer que c'était, voilà, du temps où Jésus était sur la terre, mais même après son départ, il y avait encore des miracles qui s'opéraient. Et encore aujourd'hui, les amis, il y a encore des miracles qui s'opèrent si nous le croyons réellement. Alors, tu peux faire la lecture. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple, appelé la Belle, pour qu'il demande à l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne.
au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes d'un saut. Il fut debout et se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Amen. Amen, amen, amen. Tu as dit la puissance. Gloire à Dieu. La puissance de la guérison, la puissance de la parole de Dieu, mais la puissance de la détermination, puisque je me dis que cet homme, même c'est l'aumône qui s'attendait à recevoir, mais Dieu a donné plus que les petits sous, Dieu a donné la guérison, le recouvrement de ses membres. Je dis que notre Dieu est un Dieu vraiment tout puissant, c'est être déterminé. Puisque venir tous les jours à la belle porte, hein, c'est parce qu'il attendait, il attendait une intervention quelconque, et même si c'est quelques sous pour boire et manger, mais il a reçu plus que boire et manger, il a reçu la guérison et la joie de témoigner. Gloire à Dieu. Ah oui, c'est-à-dire que bon, ben, vraiment, c'est une grâce pour cet homme qui était là, et vraiment, cela faisait depuis longtemps qu'il revenait dans ce lieu pour recevoir. Et ce jour-là, eh bien, c'était son jour. Comme je peux dire à quelqu'un aujourd'hui, certainement, aujourd'hui, c'est ton jour. Amen. Que si tu mets ta foi en action, si tu vraiment reconnais qu'il n'y a que Dieu seul qui peut intervenir dans ta situation, eh bien, tu peux faire de ce jour ton jour. Amen. Puisque cet homme était là, qui revenait tous les jours quotidiens, il s'attendait à recevoir quelque chose des disciples. Et ce jour-là, les disciples, Pierre va dire à cet homme, « Je n'ai ni or ni argent. Ce que je te le donne. » Et ce qu'il avait, eh bien, c'est Jésus. Amen. Ce que nous avons, mes amis, c'est Jésus. Nous n'avons pas de l'or à vous donner, de l'argent. Certes, peut-être vous êtes dans le besoin, mais si Jésus vous redonne la santé, eh bien, c'est encore mieux, parce que ça vaut mieux que l'or et l'argent. Et ici aussi, comme la sœur l'a dit, hein, c'est aussi, je crois, une grâce particulière de savoir que cet homme a obtenu une grâce. Et là, c'est aussi mon témoignage. La sœur aussi a connaissance de cela, puisque moi-même, personnellement, j'ai été victime d'hernie discale et de sciatique. Hein. J'étais malade, souffrant beaucoup, hein, comme le paralytique. Hein. J'étais vraiment comme, je dirais, handicapé à ce sujet. J'avais comme si quelqu'un avait une jambe cassée, c'est pareil. Hein. Lorsqu'on est atteint d'hernie discale et de sciatique, j'avais un nerf coincé au niveau de la colonne vertébrale. Et là, je ne pouvais plus marcher. J'ai été hospitalisé une première fois, on m'a fait des infiltrations, ça n'a pas marché. Une deuxième fois, j'ai été transporté par les pompiers. Et là, on me poussait en fauteuil roulant. Et arrivé à l'hôpital, je peux vous dire que j'étais souffrant. Le médecin est passé, il m'a dit, « Monsieur, il va falloir vous faire opérer. » Il y avait l'église qui priait pour moi. Il y avait la famille qui priait, de ceux qui venaient me visiter et qui me disaient, « Jacques, il faut vous faire opérer. » Et là, je disais que je ne voulais pas parce que je connaissais une personne de la famille, peut-être pas proche, mais qui s'est fait opérer. En ce temps-là, ça fait quand même des années, et qui était sorti en fauteuil roulant. Et moi, je ne voulais pas, j'étais encore jeune. J'avais la famille, je voulais encore travailler, je suis dans le bâtiment et le médecin m'avait dit que c'était fini pour moi, il fallait me faire opérer. Et je me souviens qu'il y avait quelqu'un, Dieu est tellement grand, qu'il y avait quelqu'un qui travaillait dans le milieu, qui venait pour faire le nettoyage. C'était quelqu'un qui connaissait Dieu, qui m'avait demandé si je voulais qu'il prie avec moi. Et il a pris connaissance que j'étais aussi un enfant de Dieu. Et là, il commençait chaque matin, il s'agenouillait, il priait avec moi, on priait. Et là, il m'a dit que c'est sûr que Dieu va faire quelque chose. Et puis, j'étais là, couché. Voilà, j'attendais que Dieu fasse quelque chose. À chaque fois que la porte s'ouvrait, je pensais que c'était le médecin. Je disais, mon Dieu, je n'ai pas encore eu la guérison. Seigneur, il faut que tu me guérisses avant que le médecin arrive. Et je me souviens qu'un soir, un après-midi, mon frère Joséphin, qui est aussi en Christ, est venu me voir, jeune converti. Mais on a parlé, on a bavardé. Puis à un moment, je lui dis, mais est-ce qu'il veut qu'on passe un moment de la prière? Il m'a dit, mais OK, je vois comme tu es serviteur de Dieu. Je ne voulais pas oser, mais comme tu me l'as dit, eh bien, on va prier. Et on a prié.
prié instamment, on a prié, il a prié avec foi. Et c'est l'infirmière qui est venue pour dire, monsieur, vous savez l'heure, il faut que vous laissiez le lieu. Il est parti avec une pensée, il ne me l'a pas donnée. Et cette pensée qu'il avait dans l'esprit, comme si Dieu lui disait de me donner acte 3, Amen. Là où le paralytique, parce que j'étais paralysé, j'avais de l'électricité dans les jambes, j'étais allongé lorsque j'étais au lit et il ne fallait pas me déplacer difficilement pour aller aux toilettes. La jambe qui montait, qui redescendait, c'est comme si quelqu'un qui faisait du vélo sans même le vouloir. J'avais une jambe qui faisait du vélo, qui pédalait sans même le vouloir. Et là, il a prié, on a prié, et voilà qu'il est parti avec cette pensée. Arrivé à la maison, il va dire à son épouse qui est présente ici, Amen. C'est mon frère, c'est ma belle-sœur, oui. Qui va dire, voilà, Yolène, voilà, j'ai reçu un message, le Seigneur me dit acte 3, acte 3. Mais qu'est-ce que c'est acte 3? Et c'est pour Jacques et sa femme lui dit, mais non, acte 3, c'est là où le paralytique a été guéri, mais il fallait le donner. Il a dit, le lendemain, j'irai demain matin et puis lui donner acte 3. Mais voyez-vous, quand il est revenu le lendemain, j'étais déjà guéri. Amen. J'étais déjà debout, je marchais, je voyais, j'avais déjà vu quelqu'un à côté, dans la chambre à côté, qui était malade. Je voulais lui donner l'évangile. Je disais, Seigneur, il faut que je donne l'évangile à cet homme. Et j'ai été après lui donner l'évangile à cet Gloire homme. À Dieu. Il regardait son match, il a éteint sa télé, il s'est ouvert, il a ouvert son cœur pour moi. Et c'est comme ça que j'ai pu laisser l'hôpital. Le médecin m'a dit, mais monsieur, il y a quelque chose qui s'est passé. Mais ce qui s'est passé, c'est que Jésus m'a guéri, Amen. Jésus m'a libéré. Et jusqu'à présent, je travaille dans le BTP et je constate que des charges, des choses que des autres ne peuvent pas faire, eh bien, je le fais avec aisance. Et jusqu'à présent, Dieu, il est celui qui ne m'a jamais abandonné. Et pas mal de problèmes, de difficultés, il me relève et il me relève. Jusqu'à présent, si je suis là, je peux vous dire que c'est par l'effet de sa grâce. Donc, si quelqu'un au besoin de la prière, eh bien, c'est encore l'occasion, l'opportunité pour vous de pouvoir recevoir, non pas d'un homme, nous sommes là simplement pour vous aider dans la prière, mais sachez que c'est Jésus qui fait. Donc, vous pouvez déjà appeler et nous allons simplement prier avec vous, quel que soit votre problème. Il ne faut pas que vous soyez trop long puisque le temps passe très vite et nous allons pouvoir prier pour vous comme ceux qui, dans la Bible, ont obtenu la guérison, leur délivrance. Non seulement Jésus guérit, mais il libère. Nous voyons qu'il y a un Gadarénien qui passait sa vie au cimetière, qui était lié par les démons. Et le jour où il a croisé Jésus, il y avait toute une légion de démons dans sa vie. Eh bien, cet homme, on l'enchaînait, il brisait les chaînes. Mais il y avait une chaîne qu'il ne pouvait pas briser, c'était celle de Satan qui le tenait en captivité. Et dans le cimetière, dans les sépulcres, c'est là qu'était sa demeure. Tous les gens avaient peur de lui. Mais lorsqu'il a rencontré Jésus, il a croisé Jésus, Jésus l'a libéré instantanément. Cet homme est redevenu dans son bon sens. Donc, si vous ne dormez pas, si vous avez un problème quelconque au niveau de la santé, par exemple, nous avons parlé de cette femme, Anne, Élisabeth, qui était stérile, qui on la mortifiait, on l'appelait hystérile, celle qu'on appelle hystérile. Ça veut dire qu'on l'avait déjà, je dirais, donné un nom, on avait déjà, comme on dit souvent, calqué, on avait déjà, quelque sorte, lui donné ce nom, et c'est là qu'il faisait. Il y a un appel. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait... Alléluia, s'il y a quelqu'un, je n'entends pas. Donc, est-ce que vous pouvez... Allô? Allô, oui? Oui. Je vous écoute. Bonjour, frère Jacques. C'est la sœur Côté-Lise. La sœur? Côté-Lise. Côté-Lise, allez. Bonjour à toi. Je vous regarde là. Oui. Oui, la sœur Yolène aussi. Béni soit l'Éternel. Merci. Oui. Oui, je demande la prière pour mon foyer, ma santé. Alléluia. Oui, puis comme la sœur Yolène a dit, j'ai une sorte de démangeaison aussi, mais depuis toute petite. Ah, Croyez-moi, j'en ai déjà dépensé l'univers. Alors, je demande qu'on prie pour moi. D'accord, ma soeur. Ok, que Dieu vous bénisse et fasse grâce. Merci, sois béni. Ok, sois béni. Sois béni. Mais la sœur Merci. Hélène, tu vas accrocher, la sœur Hélène va prier pour toi.
Seigneur, je te bénis pour ma sœur Élise qui réclame ton assistance. Amen, tu vois Seigneur. là où elle est malade, où elle a besoin de ton intervention, non seulement pour sa santé, mais pour que tu interviennes puissamment dans son foyer. Je te confie le cas de notre sœur. Tu n'es pas un Dieu qui trie ceux qui ont besoin de toi, mais tous ceux qui t'appellent. Tu as dit quand un malheureux crie, tu l'entends, tu le délivres. Amen. Elle t'a appelé au secours en ce matin par le biais de KMT. Alors je prie pour que tu la touches. Je prie pour que tu la visites au nom de Jésus. Je prie pour que tu poses ta main sur sa santé au nom de Jésus. Je prie pour que tu poses ta main sur son époux, sur son fils, sur son foyer. Je prie que tu interviennes d'une manière spéciale et particulière pour elle et qu'elle puisse témoigner de ton intervention puissante. Alors merci pour l'œuvre que tu fais, l'œuvre de guérison, l'œuvre de restauration, l'œuvre de salut que tu opères dans cette maison parce que tu es le Dieu de l'impossible. Alors que toute gloire et toute louange te reviennent. Et ma sœur, tu auras témoigné de ce que Dieu a fait pour toi. Alors garde la foi et l'assurance en Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Vous pouvez encore appeler. Hein? Gloire à Dieu. Oui, il y a un appel. Vous êtes à l'antenne. Vous pouvez... Allô? Allô, oui. Vous écoutez. Oui, bonjour. André. André. Oui, j'entends la pensée. Vous priez pour moi pour la pensée. Pourquoi? La santé à Dieu, le diabète. Je n'ai pas bien compris. Pour la santé? Oui. D'accord. Donc, c'est quel prénom? Rappelle-moi. André. André. OK. On va prier pour vous. Amen. Amen. Vous pouvez raccrocher, on va prier pour vous. Vous pouvez simplement écouter. Seigneur, notre Père et Dieu, nous portons André devant toi. Oui, Jésus. Tu connais mieux que nous-mêmes, Seigneur, de croire. Seigneur, mon Dieu, cette personne, elle est souffrante. Mais il n'y a que toi, Seigneur, qui, Seigneur, peut apporter solution là où les médecins ne peuvent plus rien. Nous savons que c'est toi qui as le dernier mot. Et parce que tu nous as donné autorité sur la maladie, parce que tu nous as dit de prier les uns pour les autres, nous voulons nous associer à sa demande et pouvoir prier à seule fin qu'il y ait un miracle qui s'opère dans la vie d'André. Oh Dieu, là où elle est, nous ordonnons à quelle que soit la maladie de quitter sa vie, de quitter son corps. Dans le nom de Jésus, maladie, quel que soit ton nom, quel que soit ton genre, tu reçois l'ordre de quitter la vie d'André et que vraiment André soit totalement libéré dans le nom de Jésus. Et pour ta gloire, nous t'avons prié. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Que Dieu te bénisse et garde la foi. Alléluia. Amen. S'il y a d'autres appels, nous allons encore prier. Amen. Pour une autre personne qui le désire. C'est de vous éloigner de votre téléviseur. Alléluia, pour que nous puissions bien vous entendre. Alléluia. Vous êtes à l'antenne, vous pouvez parler. Il y a quelqu'un? En tout cas, le Seigneur est celui qui fait son œuvre dans la vie de tout à chacun. Oui. Il n'y a pas de situation qui ne peut pas apporter de problème de solution. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes à l'antenne? Est-ce que quelqu'un... Oui. Oui, Alors, est-ce que vous pouvez vous éloigner du téléviseur ou encore baisser sur le téléviseur? Allô? Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Allô, oui, on vous écoute, vous êtes à l'antenne. Allô? Allô, allô, oui. On vous écoute. Allô? On t'entend, parle. On t'entend, parle. Allô, oui, bonjour, je peux de la Guadeloupe. Oui. C'est pour je suis déjà en Christ, hein. Ça m'appelle Christiane. Oui. C'est pour ma santé. D'accord. C'est pour parce que, oui, j'ai une plaie au niveau de ma... Oui. Oui. Eh bien, vous pouvez raccrocher. Oui, on va prier pour vous, c'est bon. On vous a entendu, on va prier pour vous.
OK, tu peux prier. Seigneur, je te bénis pour Christiane qui habite la Guadeloupe. Seigneur. Merci de ce que tu as permis que ta parole lui parvienne en ce matin. Oui, Seigneur. Seigneur, je prie pour que la foi de Christiane soit vraiment active en ce matin, afin qu'elle reçoive cette guérison, cette plaie. Tu es capable de guérir, tu es capable de sécher, tu es capable de cicatriser, tu es capable de faire au-delà de ce qu'elle attend de toi. Alors, je te bénis pour Christiane. Je te bénis pour tous ceux qui habitent la Guadeloupe et qui crient à toi dans leur détresse. Viens te glorifier, viens apporter la paix du cœur, la joie du cœur, la guérison du corps, parce que tu es le Tout-Puissant. Et nous te bénissons, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Nous arrivons malheureusement à la fin de notre réunion et nous allons déjà terminer par la prière. Donc, nous allons faire une prière finale et tous ceux qui désirent une grâce de la part du Seigneur, simplement mettez votre foi en action. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour cette opportunité que nous avons de pouvoir te prier, de prier les uns pour les autres. Tu vois, Seigneur, les personnes qui avaient le désir d'appeler et qui n'ont pas pu, Seigneur, quel que soit leur problème, quelle que soit la maladie, quelle que soit la situation, tu es celui, Seigneur, qui peut intervenir. Amen. Nous prions pour que le Saint-Esprit, en cet instant présent, aille dans les maisons, dans les vies, dans les cœurs et transforme, change, apporte la guérison, apporte la délivrance, quel que soit le problème. Nous savons que Dieu, avec Dieu, l'impossible n'existe pas. Et c'est pourquoi nous prions, Seigneur, pour quel que soit le problème, que leur vie, Seigneur, soit transformée, qu'il y ait un changement, qu'il y ait vraiment une action de la part du Saint-Esprit et qu'un miracle s'opère comme cela fut le cas, Seigneur, autrefois. Dans ta parole, nous avons vu plusieurs, Seigneur, cas où des personnes ont été guéries, alors que tu es le même. Hier, aujourd'hui, éternellement, tu n'as pas changé. Nous te remercions, te disons merci. À toi seul soit toute la gloire, l'honneur et la puissance dans le nom de Jésus. Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Et vraiment que le Seigneur vous garde et vous protège. Amen. 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 Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.